Salut tout le monde et bienvenue à votre magazine Je sais qui je suis. Comment expliquer que deux personnes peuvent se retrouver dans une situation de preuve, l'une s'en sort et l'autre s'enfonce? Dans cette vidéo, je vous montre comment faire face à l'épreuve. Eh bien, c'est parti! Salut tout le monde, moi c'est Tati et bienvenue à votre magazine Je sais qui je suis, une plateforme de veille de conscience tant pour l'homme que pour la femme sur l'identité et les réalités vécues dans le mariage. Alors aujourd'hui nous allons parler de comment faire face à une situation difficile, à une épreuve, puisqu'on a vu beaucoup de gens qui restent, après avoir été confrontés à une situation difficile, à une épreuve, ils restent pleurer, ruminer l'épreuve, l'offense, et ils sont là concentrés à regarder leur situation difficile. Ils sont focalisés sur la situation, sur le problème, ce qui fait que le problème devient de plus en plus grand. Alors, je vais illustrer ça par un exemple typique de la Bible. Nous avons Pierre, le disciple du Seigneur Jésus-Christ. Alors, pendant le périple, ils se sont retrouvés au beau milieu de la mer. Et puis, Christ qui était resté, il le rejoignait en marchant sur l'eau. Alors, ils étaient tous effrayés, voyant quelqu'un venir et marcher sur l'eau. Alors, ils se disaient, ça c'est un fantôme, et c'est qui et tout. Et le Seigneur, pour les rassurer, leur dira que, voilà, n'ayez pas peur, c'est bien moi, votre Seigneur. Alors, Pierre qui dira, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne à ce que je puisse te rejoindre. Alors, le Seigneur va ordonner à Pierre de marcher sur l'eau. Et puis, d'un bond, il se retrouve en train de marcher sur l'eau. Alors monsieur, il était là en train de marcher sur l'eau, et bien il rejoignait le Seigneur Jésus-Christ. Et puis à un certain temps, il va réaliser qu'il était dans le surnaturel. Et bien moi, Pierre, je marche sur l'eau? Ah bon? Comment est-ce possible? Eh bien il regarde, et à force de regarder la mer, il voyait l'immensité de la mer. Il voyait toute cette étendue, c'était si grand, et puis il a eu peur, et du coup, il s'est retrouvé en train de s'enfoncer. Il commençait à s'enfoncer. Et bien là, il s'enfonçait, il regardait, il constatait qu'il s'enfonçait, il est resté là sans rien faire, et puis ensuite il réalise que, oh non, si je reste là, les eaux vont me submerger, quoi. Il faut crier à l'aide. Il va crier, oh Seigneur, sauve-moi. Et bien, c'est à ce moment-là que le Seigneur va lui tendre la main et le sauver. Alors, laissez-moi vous dire que certaines personnes qui continuent à s'enfoncer dans leur situation, c'est parce qu'ils ont focalisé leur regard sur la situation difficile. Une maladie, une épreuve, une offense, et certains ils entendent encore la voix qui leur disait, oh voilà, tu es nul, tu sais rien faire, tu vas pas y arriver, d'ailleurs tu n'es pas comme d'autres femmes, je sais pas pourquoi je t'avais choisi comme femme, c'était un mauvais choix et tout, et il entend cette voix résonner constamment dans ses oreilles, et puis il se dit, oui, effectivement, je suis pas la meilleure femme, effectivement, il avait raison, et tout, et pourquoi, il commence à s'apitoyer, et voilà, et la situation devient de plus en plus grande. Et ils n'osent même pas demander de l'aide, ils vont se mettre en retrait sans rien faire, ce qui va encore aggraver la situation. Alors, je vais illustrer ça encore une fois.
je vais m'inspirer encore une fois de la Bible quand on va demander aux enfants d'Israël d'aller un peu espionner le pays, la terre promise, le Canaan. Alors, on a envoyé quelques espions, ils sont allés et tout ce qu'ils ont vu, c'était des géants. Ils reviennent découragés, disant que nous ne saurons pas prendre ces pays, cette terre en possession, puisqu'il y a des géants et tout. Et voilà, ils étaient fixés sur la situation, sur le problème. Et ils se sont vus incapables de pouvoir affronter cette situation. Ils se sont vus petits et le problème a pris le dessus. Le problème les a dominés. Eh bien, ce que j'aime bien, c'est l'exemple de cet homme, David. David, alors que tout le monde était effrayé par ces géants, Goliath, ils entendaient les menaces. Ils menaçaient le peuple. Je veux vous écraser. Je veux vous faire ceci. Et voilà, vous êtes nuls et tout. Ils entendaient ça. Ils étaient effrayés. Alors qu'il y avait le roi, il y avait toute une armée. Ils étaient bien armés, bien équipés, mais ils ont eu peur, puisqu'il y avait la menace. Mais David, j'aime bien cet homme, puisqu'il a eu une expérience avec le Seigneur, dans le secret. Il savait comment le Seigneur l'a rendu capable de pouvoir écraser un lion, de pouvoir déchiqueter un lion. Alors, il avait de l'assurance. Il savait qui il était. Il savait qui était en lui plutôt. Il savait, il connaissait, il avait confiance en lui. Il savait de quoi il était capable. Il a pu faire face à ces géants et il a terrassé. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Vous qui êtes restés en train de pleurer, vous vous faites victime. Voilà, parce qu'il m'avait fait ceci. Voilà, je ne sais plus avancer. Laissez-moi vous dire qu'il est de votre responsabilité de vous relever et de reprendre votre vie en main. Oh, arrêtez de pleurer, comme je le disais dans l'émission précédente, il y a de femmes qui sont là devant le tombeau en train de pleurer de maris qui sont vivants, qui jouissent de la vie. Cette personne-là qui vous a offensé est en train de jouir de sa vie, il a même oublié qu'il vous avait offensé. Il continue à jouir et vous êtes resté dans cette détresse, en train de vous enfoncer. Relevez-vous, prenez votre vie en main. Il y a une femme intelligente qui disait, rallumez votre flamme, rallumez la flamme et accompagnez-vous, laissez-vous accompagner par de personnes qui viennent attiser la flamme. Ne vous laissez pas accompagner par des gens qui viendront éteindre la flamme. C'est de la même manière avec vous aussi. Relevez-vous, prenez votre vie en main. Vous avez de potentiel, vous avez de choses, comme David, il savait, voilà, le Seigneur m'a rendu capable de faire ceci. Je ne veux pas me laisser terrasser par ces menaces-là. Je vais écraser, je sais qui je suis. Je sais de quoi je suis capable. Il y a la confiance en soi. Il y a l'estime de soi. Est-ce que vous vous connaissez, vous? Vous avez un esprit supérieur qui est en vous. Laissez cet esprit agir. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous allez entraîner cette offense? Vous voyez que ça fait que vous enfoncez et vous ne jouissez pas de la vie. J'aimerais clôturer par une belle histoire, une expérience qui m'a vraiment émue. Cette icône Oprah, elle racontait sa vie. Alors qu'elle venait à peine d'avoir ses 20 ans, elle s'est retrouvée engagée dans une société de télévision. Elle était engagée comme journaliste. Eh bien, elle a pris de belles photos là devant la société et tout. Et puis, elle a eu l'idée d'emmener son amoureux pour aller visiter son poste de travail. Tout en espérant que son amoureux va l'admirer, la considérer davantage. Mais à sa grande déception, messieurs qui arrivent dans le poste où madame est censée travailler, messieurs
et peut impressionner. Peu, je vous assure, peu, juste peu. Vous me retrouvez là devant un plateau de télé, quand je vois RTL, comment il y a l'émission, la télévision ou le journal, comment c'est présenté, vous voyez les plateaux, vous êtes impressionné et vous allez sur place, vous restez là figé sans rien dire. Alors la dame, elle va réaliser que elle s'est considérée ou elle s'est regardée au travers le regard des autres. Elle dira, il est temps que je me regarde au travers de mes propres regards, de mon propre regard. Et toi qui me suis maintenant, comment te regardes-tu? Ce monsieur-là, donc la dame, elle a réalisé que monsieur, il était juste complexé, tétanisé. C'était juste ça et il voulait faire semblant comme si de rien n'était. Voilà, c'est de superficiel, ce n'est rien d'impressionnant. Alors qu'il était complexé. Comment vous vous regardez? Est-ce que vous vous regardez au travers du regard des autres ou au travers de votre propre regard? Je veux finir en disant, allumez votre flamme et laissez-vous être guidé, accompagné par des gens qui viennent attiser votre flamme. Prenez votre responsabilité. Arrêtez d'être victime. Il y a des talents en vous, il y a des choses, il y a l'héros ou l'héroïne qui sommeille en vous, qui doit être réveillé et révélé à tout le monde et impacter le monde. Prenez votre vie en charge et réalisez-vous, maximisez votre existence. Voilà ce qui va refermer notre édition. Je vous en prie, je vous prie de pouvoir vous abonner et de me laisser votre commentaire et surtout, rallumer votre flamme et maximiser votre existence. Merci, à très très bientôt.